Hey, salut à tous, c'est Tonton, on se retrouve pour une nouvelle partie brocante 2023, ça y est, c'est reparti. Donc malheureusement, d'habitude il y a toujours une petite étape où je filme en brocante, malheureusement, voilà, malade, grosse grippe, Covid, je sais pas, j'ai pas fait le test, bon voilà, on va pas me juger. Donc du coup, ben voilà, j'ai eu la flemme de prendre le matos et donc du coup j'ai pas forcément filmé tout ce qu'il fallait. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Le principal, c'est tout simplement de pouvoir faire du coup le débrief brocante avec vous et pouvoir vous faire profiter tout simplement des petites trouvailles. Voilà. On a quand même des trucs plutôt sympas. Il y aura une partie brocante parce que du coup j'ai fait brocante le dimanche et le férié tout simplement du 11. Donc du coup, donc ce sera tout simplement directement une deuxième partie, mais on va faire tout ça en une seule fois. Et il y aura une petite partie encore avec le Bon Coin. Vous allez voir, on trouve encore des fameuses pépites. On y va pour la première partie. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Du CD Audio, voilà. J'en prends, j'en échange, j'en garde. Et tout simplement là, à des prix dérisoires. Premier bloc de 9 CD, je crois, si je me trompe pas, 9 ou 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc, premier bloc, on a payé, je crois, normalement, ça devait être 7 euros, je crois. Donc, plutôt rentable. Un petit Michael Jackson, plutôt sympa. Céline Dion, très très bel album aussi. Donc, il faut voir l'état, c'est vraiment incroyable. Hein. Il n'y a pas de chichi, c'est propre, quoi. Je veux dire, ils sont en très très bon état. The Corrs, c'est pareil. Voilà, c'est assez propre, c'est un petit peu griffé, mais c'est pas vraiment méchant. Florent Pagny, Châtelet-Léal, très très bon album, c'est pareil. Donc du coup, notre ami Florent, il y a même encore la petite trace du logo qui est ici. Incroyable. Hop, on va l'effacer. Tic. Et du coup, très très bon album. Les Bee Gees, ça c'est bon, ça, il y a toujours 2-3 musiques, histoire de se mettre en ambiance quand t'es en soirée, ça c'est cool. Mike Brandt, ça reste indémodable pour moi, j'adore, il y a 2-3 titres, enfin même je dis 2-3, mais en fait toutes ces musiques sont incroyables. Voilà, après c'est pas le goût de tout le monde. Bref, moi je suis assez... j'écoute de tout. Voilà, je peux très bien écouter du Mike Brandt, du hardcore, du rap après, du métal, comme j'en écoute à foison, et puis ça me dérange pas d'écouter du Zazie juste derrière, quoi. Voilà, donc Zazie la Zizanie, ça c'est plutôt sympa aussi. Bon, l'album est un peu... Enfin, le CD est un peu griffé, comme vous le voyez, mais bon, ça c'est pas grave. Le principal, c'est que le CD est en très bon état. Zaz, ça c'est plutôt cool. Donc, super album, j'aime bien. Florent Pagny, encore une fois, là, c'est vrai que les albums, ils sont assez... Regardez, il y a la poussière. C'est assez... ouais, j'ai pas eu le temps de faire le nettoyage, là, on le voit bien, là. Hop là. On va le décrasser, le Florent. Voilà, donc ça, c'est bon. Florent Pagny, Ireland, c'est... Voilà, j'adore, c'est un superbe album. Et du coup, encore un album de Florent, c'est Bienvenue chez moi. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc un petit lot à un bon prix, ça je prends, ça fait toujours plaisir. Encore en album, on a payé celui-ci 75 centimes. Alors, j'ai donné 1 euro parce que du coup, en gros, un double album de Mylène Farmer à 75 centimes, j'ai donné 1 euro, je dis ouais c'est bon, je dis pas commencer à le chercher. Puis regardez, c'est vraiment, le truc il est complet quoi, je veux dire c'est un truc de fou quoi. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. Donc ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai une période où j'ai écouté un peu de Mylène Farmer. Et puis voilà, et puis pourquoi pas. Ça c'est un album que je pense que je vais garder, parce que je l'avais pas dans ma collection. J'avais le Millennium Tour en métal, mais celui-ci, je l'avais pas. Voilà, donc 75 centimes, mais j'ai donné 1 euro. Voilà, la bonne action du jour. On va continuer avec le seul DVD que j'ai acheté, et c'est un des DVD que je cherchais, pour pas principalement la collection, mais plus pour dire de revoir un petit peu la nostalgie. J'avais regardé ça, je devais avoir quoi, je pense 17 ans. Faut savoir que j'en ai 40 maintenant. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà, donc c'est pareil, j'ai le même stand que le monsieur. Voilà, à qui j'avais acheté du coup Mylène Farmer. Et donc du coup, voilà, pareil, 75 centimes. Bon, en fait, j'ai donné 2 euros pour le lot. Voilà, donc du coup ça c'est plutôt sympa. Il est juste un petit peu arraché ici sur la tranche. Bon, après c'est pas grave, il est même pas arraché, il est décollé, pardon. Donc bon, après c'est pas grave, un petit coup de double face et puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais très très bon film, j'aime bien. On continue avec, du coup on va passer sur tout ce qui est jeux vidéo, cartes Pokémon. J'ai pas chopé beaucoup de cartes,
Il y en avait quelques-unes, mais il y avait un petit Dracofeu plutôt sympa, mais les cartes étaient un petit peu chères, 25 €. La carte n'était pas en super bêta, donc du coup j'ai préféré, on va dire, passer. Voilà, donc vous inquiétez pas, c'est pas des grosses cartes, c'est de la Co. Il y a quelques rares dedans, mais c'est pas oufissime. Voilà, on est vraiment sur de la carte commune. C'est du 2009, donc c'est pas non plus, c'est pas c'est pas super vieux, mais on a quand même du 2006 ici, donc du coup c'est plutôt sympa. Je les ai pris parce que du coup, comme je vais exposer et qu'il me faut pas mal d'échanges, bah du coup c'est un compromis plutôt sympa. Voilà, on a quand même des petites rares, du petit Dratak. Qu'est-ce qu'on a encore vers la fin? Je crois qu'on a une ou deux cartes plutôt sympas. On a un petit peu de reverse, click, du 9, d'ici on a un petit Dynavolt plutôt sympa, mais voilà. Beaucoup de silvering d'enlever sur le côté. Voilà, c'est un peu dommage. Un petit Giratina, un petit Love Disc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et après, derrière, c'est que des cartes trainer, des cartes énergie. Donc ça, bah, je les donne aux gamins en général. Quand il y en a qui m'achètent des lots, bah, je leur dis, bah, tiens, hop, un petit lot de cartes, ça c'est gratos et on n'en parle plus. Voilà. Donc du coup, la première fois que je suis passé, il y avait les deux nanas qui vendaient. La nana, elle me dit, bah Lolo, 5 €, c'était 10 fois trop cher, donc j'ai rien pris du tout. Je suis repassé et en fait, il y avait son copain qui était là. Puis en fait, il m'a dit, du coup, je lui dis, ça a toujours pas baissé le prix. Et là, il me dit, si, monsieur, c'est à moi, en fait, il connaissait pas les prix. Si vous voulez, je vous lâche le lot pour 2 €. Bon, bah j'ai pris, hein. Après, il y a quoi? Il y a à peu près une cinquantaine de cartes, 2 €. Bon, on prend, on sait jamais, on vendra des cartes à 10 centimes, et puis voilà, c'est bon. C'est parti, on continue. Alors, on est un petit aparté PS3, voilà, vous allez voir, ça c'est plutôt cool. On a trouvé Assassin's Creed 2, voilà, donc on est sur du PS3, en général, le PS3 ça tourne aux alentours de 2-3 € pièce. Après, je mets pas vraiment super cher parce que bah il n'y a pas d'intérêt. Et en plus de ça, ben voilà, les cotes non plus sont pas si ouf, ça dépend de certains jeux, mais voilà, c'est très très rare. Donc Assassin's Creed 2, celui-ci on a payé 1 € pièce. Voilà, donc plutôt sympa. La notice. Voilà, c'est propre. Moi, je vous dis, c'est propre. Après, pour des jeux où on peut passer franchement pas mal d'heures, bah c'est plutôt sympa. Assassin's Creed 2, voilà. Très très bon exemple, très très bon jeu. Tief, voilà. Ça, c'est pareil, c'est un jeu que je voulais faire, que je referai sur PS3, c'est sûr et certain. Le seul bémol de celui-ci, c'est qu'il n'y avait pas la notice, il y avait juste voilà, un petit contenu téléchargeable qui était dispo. Voilà, bon après, je l'ai payé 50 centimes celui-ci. Voilà, donc du coup, j'avais dit, est-ce que je peux négocier un petit peu celui-ci? La dame, elle me dit, bah, si vous voulez, 50 centimes. Bon, j'ai pas cherché à comprendre. BioShock Infinite, voilà celui-ci, en plus il est, on peut jouer avec le PlayStation Move, donc pareil, celui-ci complet, voilà, donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parfait, hein. Voilà, donc 1 €, donc en tout on en a eu pour 3,50, et le Assassin's Creed 3, voilà, donc on était sur la lancée, le 2, le 3 derrière, voilà, donc j'ai envie de vous dire, bah c'est parfait, donc on s'en sort quand même pour, on va dire, 4 jeux PS3 pour 3,50, voilà. On arrive quand même sur des trucs à un prix correct, vraiment très très correct. Voilà, donc bon, la notice du TF c'est pas grave, je pense que je la trouverai un de ces quatre. On va aller faire un tour à la Pixel Day, donc du coup, avec un peu de chance, on aura peut-être l'occasion de la trouver pour pas très cher. Voilà. Petit aparté encore une fois, donc du coup, on va continuer. On va faire une petite aparté, si ça vous dérange pas, sur Le Bon Coin. Voilà, très très bonne annonce, assez rapide d'ailleurs, j'ai répondu tout de suite. Le Bon Coin, 20 €. J'ai pas négocié, je lui dis c'est dispo, il me dit oui, du coup j'ai dit je prends. Voilà, j'ai pas cherché à comprendre, elle fonctionnait, donc j'avais eu l'info tout de suite. Boîte en très très bon état, je vais vous la faire voir. Un jeu en plus. Un jeu inclus dans la console, notice, chargeur, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Voilà. Il y a quelques pocs, on va dire, sur les angles, mais c'est relativement très très propre, quoi. 20 € quoi. Donc il y avait des autocollants, bien évidemment, derrière. Je les ai retirés, voilà, parce que du coup, ça faisait un peu dégueulasse. Au niveau du, voilà, de la vitre du haut, on a quand même quelques griffes, mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà recommandé une vitre. Donc ça m'a coûté, je pense, je crois 2 €. Donc du coup sur AliExpress. Donc je changerai la vitre et puis voilà, ce sera tout neuf, c'est reparti. Et puis voilà, en bas on mettra un petit écran de protection. Et puis bah c'est bon, voilà, c'est tout propre, j'ai envie de vous dire, 20 balles. J'ai envie de vous dire, c'est donné quoi. C'est donné quoi. Donc un petit Luigi Mansion 2 avec. Voilà, il est complet, la notice et tout le reste. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire,
C'est parfait, voilà. Petit détour encore sur la brocante, voilà, un petit aparté, voilà. On est sur du jouet, c'est très rare quand je prends du jouet, mais j'ai trouvé un monsieur patate assez extraordinaire. Alors, me demandez pas pourquoi, il m'a tapé dans l'œil, il lui manquait un bras, certes, voilà, donc du coup ce sera certainement reprint en 3D, parce que pour trouver une pièce comme ça c'est assez compliqué d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme Monsieur Patate, voilà, ça fait toujours plaisir, voilà, et puis bah, n'hésitez pas en même temps à vous abonner et activer la cloche, voilà. Donc Monsieur Patate, voilà, plutôt sympa, donc j'ai regardé un petit peu l'estampillage juste en dessous, au niveau de la patte droite, si on peut appeler ça une patte ou pied droit, du coup, du Hasbro. Voilà, donc plutôt sympa, du Hasbro, il fonctionne, c'est parfait. Je vous fais une petite démonstration, voilà, donc vous le mettez en route, et en fait vous appuyez soit sur le pied gauche, soit sur le pied droit, et en fait... Je sais garder un secret. Voilà, il sait... Enlève-moi juste la bouche. Voilà, donc du coup il a dit emmenez-moi juste la bouche. En fait l'avantage de ça c'est qu'en fait si vous voulez, il y a tout simplement des aimants sur la bouche, et vous pouvez alterner tout simplement avec des bouches différentes. C'est encore toi. Voilà, et donc du coup vous... Et un, Vous et pouvez... deux, et 1, 2, 3, 4. Voilà. Les lèvres sur mon visage tournent en rond, les lèvres sur Bon, mon bref, visage. voilà, je vais pas vous faire non plus un petit truc complet sur... mais moi j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi, donc du coup, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas si je vais le garder, je sais pas si je vais le mettre à un endroit et tout, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi, pour 2 €. Bah, je me suis dit, je vais le prendre, la petite bouche avec... bon, c'est pas celle-ci, c'est pas non plus l'original, mais... Moi je suis désolé, quand je vois ça... Je sais pas, il me fait délirer, voilà. Donc du coup je l'ai pris 2 €, le bras il sera reprint, il n'y a pas de problème. Donc du coup c'était le petit plus. Alors du coup on va passer vraiment sur le vif, vraiment ultra important. Pour ceux qui font des achats surtout sur... j'ai compilé une semaine d'achats, parce que je compile la semaine quand j'ai le temps. Là j'étais malade donc forcément j'ai eu un peu le temps. Et du coup j'ai trouvé vraiment une superbe affaire. J'ai vu tout simplement une personne qui s'était un petit peu mal exprimée sur une vente. Voilà, donc j'ai vu tout simplement 4 jeux où c'était marqué jeu 25 €. Voilà, donc sans trop d'explications ou quoi que ce soit. Le premier que je repère, bien évidemment, c'est lequel? C'est le petit Castlevania. Celui-ci, je le voulais absolument, même s'il est dans un état un petit peu, on va dire, dégueulasse. Vraiment, celui-ci, je voulais vraiment le retrouver. Donc... c'est tout. Bon, j'envoie un message au monsieur et je lui dis, bah écoutez, ça m'intéresse, le Castlevania et tout, je peux avoir des photos supplémentaires. Et il me dit oui, d'accord. Mais en fait, le monsieur, il avait aussi des boîtes à côté, avec d'autres jeux, avec Monster Force, enfin bref, il y avait à peu près, je vais vous faire voir les jeux, vous allez halluciner. Et du coup, je dis au monsieur, bah combien vous faites? Et il me dit, qu'est-ce qui vous intéresse, un jeu ou le lot? Bon bah je lui dis bah voilà, j'ai vu qu'il y avait d'autres jeux à côté, en tout il parlait de, je crois que c'était 11 jeux, donc je lui dis bah dites-moi le prix du lot, et là il me dit 25 €. Alors j'ai tiqué un peu, et je lui dis bah écoutez, envoyez-moi des photos de tout ce que vous avez, et puis je vous dirai si je prends l'eau ou je prends juste le Castlevania. Donc le Castlevania je pense qu'il me l'aurait lâché, on va dire, allez à... je sais pas, peut-être 3-4 €, quoi. Donc du coup, c'est un jeu qui est coté dans cet état, je sais pas, peut-être une vingtaine d'euros, quoi, pas plus, quoi, parce que du coup, il est un petit peu abîmé ici, c'est vrai que... Bon, après, c'est pas bien grave, du moment qu'on peut jouer, c'est le principal. Bref, les indestructibles, Fourmise, celui-ci, il est pas mal. Celui-ci, c'est Princesse Sia, je crois, ou Love... je ne sais plus, ouais, enfin bref. Celui-ci, pas mal aussi, hein. Très très bon jeu, d'ailleurs. Je vous le recommande si vous avez jamais joué. Désolé pour la voix, hein. Après je vous l'ai dit, je suis un peu malade. Et là, donc du coup, je vous fais voir un petit peu, parce que du coup, finalement, j'ai pris le lot, et vous allez vite comprendre pourquoi. Première photo, donc du coup, je dis première photo, mais en fait, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai dit oui tout de suite. Donc, faut savoir que tous les jeux que vous allez voir ont tout simplement la boîte dans un état, ça c'est l'état le plus dégueulasse que j'ai au niveau des boîtes. Mais vraiment. Les boîtes sont complètes avec notice et cale à 90%, je crois, il doit y manquer 2 cales, je crois, sur la totalité. Et les jeux sont complets, c'est un truc de fou. Donc Monster Force, j'ai pas encore regardé les cotes, après je connais pas ce prix, le prix de ce jeu, j'ai pas encore... les jeux qui sont pas, on va dire, complets, celui-ci, regardez, il manque, je crois, une partie de la cale, je crois celui-ci, ou alors c'est la cale qui est comme ça d'office et le jeu est sous le côté.
Ouais, si je me trompe pas, ça doit être ça. Donc du coup, celui-ci, j'ai plus de Crystal Box, j'en ai plus assez, parce que du coup, je pensais pas faire une rentrée comme ça d'un coup. Donc Monster Force, ça doit peut-être un jeu qui doit coûter, je pense, une dizaine d'euros, grand maximum. Du coup, deuxième jeu, le Roi Scorpion. Donc ça, c'est l'épée d'Osiris. Donc ça, je l'ai mis en boîte, je l'avais pas. Bon, plutôt sympa le jeu, c'est pas dégueu. Ça me fait penser un petit peu à un jeu Aladdin. Donc celui-ci, je l'ai mis en Crystal Box, complet, voilà, dans un état plutôt correct. Voilà, il n'y a pas non plus de... C'est pas ouf, on a un petit pion, enfin un petit nion ici, mais c'est pas méchant, quoi. Donc celui-ci sous Crystal Box, direct. Le jeu que je connaissais, celui-ci, et je l'ai vu tout de suite, et il a une cote assez bluffante, celui-ci. Pourtant, il n'est pas non plus super ouf, mais c'est une espèce de petit Mario Kart, voilà, pas très très fifou, mais qui a une cote à peu près d'une bonne trentaine d'euros. Donc dans cet état, je prends Crystal Box direct. Il m'en restait, je crois, 3 ou 4. Et du coup, j'ai mis de côté direct. Et là, du coup, on est sur un trio de... Comment ça s'appelle, de Yu-Gi-Oh! Voilà, je voulais sortir tout de suite là, voilà, directement, parce que j'en ai mis un en Crystal Box, parce que du coup, celui-ci est complet. Donc regardez un petit peu l'état, c'est ouf. Et donc le monsieur m'a certifié qu'en fait, il avait jamais eu d'offre. On lui avait jamais posé de questions. Donc du coup, il m'a dit, bah écoutez, comme j'arrive pas à les vendre, voilà, j'ai mis 25 euros. Mais en fait, moi, quand je pensais 25 euros, je pensais que c'était le prix d'un jeu. Donc du coup, celui-ci, c'est Dungeon Dice Monster, voilà. Du coup, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est parfait. On complète la collection. D'ailleurs, sur ces deux-là, je les ai pas mis en Crystal Box, ils sont complets. Le seul hic, c'est que je n'ai pas les cartes. Il y avait 3 cartes du jeu officiel édition limitée à l'intérieur. Donc, il y avait 3 cartes qui sont ici. Voilà. Donc s'il y a des gens qui sont collectionneurs de Yu-Gi-Oh! Qui peuvent m'avoir les cartes, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je suis preneur. Voilà, donc là c'est pareil, il y a 3 cartes aussi, donc là c'est pareil, voilà, là-dessus je suis preneur, si vous arrivez à me trouver les cartes. Mais écoutez, je me suis déjà renseigné un petit peu, voir ce que c'était au niveau des cartes, et normalement, bon, je devrais trouver assez facilement, mais bon, si on peut me faciliter la tâche, j'ai envie de vous dire, vu que c'est pas mon rayon, c'est parfait. Et les deux derniers jeux, voilà, c'était celui-ci, l'Aigle de guerre. Voilà, il n'y a pas une grosse cote, je crois que ça doit être, aller 10-15 euros, grand max. Mais dans cet état-là, c'est pareil, c'est propre, quoi. J'ai envie de vous dire, pour moi, c'est donné, quoi. Là, il est un petit peu abîmé sur le haut, là, ici, bon, c'est pas bien grave. Et celui-ci, le petit dernier, Chip, voilà. Donc, du coup, j'ai cru que c'était une repro, une boîte repro. Et en fait, je me suis renseigné, en fait, non, du tout, c'est un jeu qui est sorti assez tardivement, et du coup, ils avaient déjà changé les matériaux de fabrication sur les boîtes. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle est un peu... on a vraiment l'impression que c'est une fausse, mais en fait, pas du tout. Voilà. Donc ça, celle-ci, ça partira sous Crystal Box, bien évidemment, dans un futur proche. On continue avec, bien évidemment, du jeu vidéo. Donc là, on va partir sur la brocante, bien évidemment. Et vous allez voir, il y a vraiment du très, 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 très lourd. On est sur un gros lot. Enfin, un gros lot. Voilà, il y a, je crois, normalement 9 jeux, je crois, si je me trompe pas. On va regarder ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est ça. Donc, on est sur un lot de 9 jeux. Donc, voilà. Je demande à la dame, elle me dit c'est 1 euro pièce. Bon, 1 euro pièce, j'ai envie de vous dire, c'est le prix pour du Xbox. C'est le prix pour du PlayStation. Voilà, après, on peut monter à 2, 3, 4 euros. Mais là, clairement, 1 euro, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai commencé à regarder. Et vous allez comprendre qu'en fait, il y avait 2 titres qui m'ont sauté un petit peu. Ils m'ont tiqué l'œil et ils m'ont dit, voilà, fais un truc et peut-être qu'il y aura de la surprise. Et effectivement, il y a 2 pépites dans le lot. Premier jeu, Unreal Championship. Voilà, donc du coup, il faut savoir que les jeux sont quand même complets. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Regardez un petit peu l'état de cette notice. C'est vraiment très très propre. Voilà, c'est pareil, les CD sont dans un état impeccable. Et en fait, la petite dame, quand elle m'a dit le prix... du coup, je lui ai dit, bah écoutez, si je vous prends le lot, combien vous me faites? Et là, elle me dit, bah écoutez, si vous me prenez les 9, je vous le fais à 5 euros. Du coup, elle me dit, de toute façon, si c'est pas 5 euros, s'il y a personne qui les prend, en rentrant, c'est poubelle. Je me débarrasse. Il n'a pas fallu le dire 2 fois, croyez-moi. Les Sims, on s'en fout, mais bon, c'est pas grave, on prend quand même. Voilà, c'est très très propre, on s'en fout, ça partira quand même dans la collecte. Soit Global Strike Team, voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas non plus un jeu fifou, mais bon, après, ouais.
Non, je pense pas que j'ai déjà joué, mais je pense pas que j'y jouais non plus. Halo, Combat Evolved. Donc ça, bah les gars, je pense que la plupart des gens et la plupart des personnes qui sont sur Xbox, bah ça ils connaissent forcément. Freedom Fighter, ça c'est plutôt sympa, ça c'est un jeu que j'aime bien. Voilà, donc après bon, chacun son délire, mais bon j'aime bien les petits jeux de fight, ça c'est sympa. Hop, on va remettre ça de côté. Et on va passer tout simplement sur l'avant-avant-dernier. Burnout 2 Point of Impact. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Excusez-moi. Voilà, comme je vous ai dit, je suis encore malade. Donc ça c'est plutôt sympa, voilà, donc du coup toujours propre, hein, voilà, mode foot ça à la poubelle, bah, forcément. Ça finit chez moi. Halo 2. Et là, du derrière les gars, je vous assure qu'il y a deux petites pépites, vous allez voir, vous allez halluciner. On part sur Gun Valkyrie, voilà, c'est vraiment des jeux très peu communs. On a vraiment... c'est très rare quand je vois ce genre de jeu, mais vraiment. Même je pense que si vous allez sur eBay, sur Le Bon Coin, vous allez en trouver certes, hein, mais pas à des prix bas. Voilà, je crois que ça doit être une 40aine d'euros le jeu. Donc c'est pour ça que j'avais tiqué sur vraiment ces deux jeux-là. Et quand j'ai vu les prix, bah forcément c'est pour ça que j'ai pas dit non. Voilà, donc Gun Valkyrie, vous allez voir, enfin, c'est vraiment incroyable. Enfin, que vous dire dans cet état, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Je sais même pas si en fait ça a été joué, quoi. Ça a été utilisé une ou deux fois, mais après derrière ça a été rangé direct et en fait ça a pas été bougé, quoi. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, moi je suis preneur. Et le petit dernier, mesdames et messieurs, Dino Crisis 3. Ça c'est vraiment une petite pépite, c'est pareil au niveau de la cote actuelle. Je pense qu'on doit être autour d'une 40aine d'euros, voilà, donc on a juste encore un petit résidu de colle, putain je vais y arriver, juste ici, bon ça c'est pas grave, un petit coup d'alcool isopropylique, et donc du coup ça s'en va, et puis bah voilà, j'ai envie de vous dire, regardez, encore une fois, c'est propre, voilà, c'est très propre. Une bonne semaine de brocante avec Le Bon Coin et puis bien évidemment bah derrière les brocantes, celle du dimanche pardon et celle du lundi férié. Bah voilà, on commence très bien la saison des brocantes, en espérant encore trouver toujours un petit peu mieux, parce que du coup c'est très rare quand je suis revenu Bredouille l'année dernière. On a vraiment eu des belles sessions de brocantes, donc du coup voilà, on se termine du coup cette vidéo avec vraiment deux bons jeux qui font vraiment une belle tête d'affiche du coup pour cette fin de vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo brocante vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à tout simplement vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et puis on se retrouve bien évidemment la prochaine fois avec le matos pour filmer directement sur place, mais là je vous dis la santé ne va pas avec, donc du coup c'est un peu compliqué. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Voilà, puis la prochaine brocante. À bientôt, salut.